de contraste, on l'a vu de partout ce soir. On l'a vu déjà au niveau de la situation. Finalement, elle est équivalente à la dernière fois, mais les dynamiques sont très différentes. À l'Est, on s'abstient plus, et dans l'Europe historique, on a beaucoup mieux voté que d'habitude. Elle se voit aussi dans le vote. Alors, ce sera stable. Le Parti populaire européen, donc la droite, aura 211 sièges, la gauche aura 193 sièges, les centristes 74, les Verts 58, la gauche radicale 47, les non-inscrits 40. Finalement, la configuration est assez voisine du Parlement sortant, avec un tout petit rééquilibrage. Mais les dynamiques sont très différentes. On voit des pays qui votent massivement à gauche, de la gauche radicale au sud, on voit au contraire des pays qui votent massivement à droite, et c'est le cas en France. Nouveau contraste sur le niveau national. En France, le Front National a complètement en tête et va faire des sièges que la France envoie à Strasbourg. L'UMP est loin derrière et le PS encore plus. Sur la région ouest, la situation est différente puisque l'UMP est en tête avec 19,7%. Le Front National a 1,5 point de retard, mais c'est quand même un score historique pour lui. Le Parti Socialiste est à 16%. L'UDI et les écologistes font moins 13 et 10,3%. C'est une situation assez différente, si l'on peut dire. Et si on regarde encore plus localement, on voit encore un nouveau contraste. Si on prend une ville comme Nantes, eh bien le PS arrive largement en tête avec 20,7%. Les Verts font 16,7%, l'UMP fait 16,7% également, et le Front National ne fait que 10%. Suivant l'échelon qu'on prend, on a des situations très contrastées. Merci Arnaud Leclerc pour ces chiffres et merci pour votre participation ce soir à cette émission spéciale. Et puis il y a d'autres personnes qu'on doit remercier par rapport à ces 5h30 d'émission ici à l'espace Cosmopolis de Nantes. Ce sont bien sûr nos deux techniciens, Charles de Volbock et Pierre-Yves Alain. Merci à tous les deux. Merci également à la Maison de l'Europe à Nantes. Merci à la police et à l'équipe pour de ce plateau. Merci aussi à vous, Anthony Korzek. Et merci évidemment pour cette collaboration. Et puis, j'aimerais remercier personnellement toute l'équipe qui a travaillé depuis des semaines sur ces élections européennes qui, on peut le dire, alors du côté des résultats, c'est peut-être une demi-réussite, voire pas du tout une réussite, ça dépend des partis. Mais en tout cas, du côté de je pense qu'on peut être satisfait du côté de fidélité également, d'avoir réussi à évoquer les enjeux locaux, les défis d'aujourd'hui et de demain par rapport à l'Union européenne. Et bien évidemment, nous revenons sur nos antennes respectives demain sur ces élections européennes, sur Euradio Nantes et sur Fidélité, analyse, commentaire de tous ces résultats de ces élections européennes. Merci à tous et toutes d'avoir suivi cette soirée spéciale sur vos radios ici nantaises et européennes. Merci à l'ensemble de nos correspondants et merci surtout à vous, Lauriane, d'avoir assumé cette responsabilité pendant 5h30 d'émission. Excellente nuit. On se retrouve évidemment demain sur nos radios respectives.